du travail de l'Église de France, et s'appuyant sur la citation de Jean-Paul II, mais ils disent il faut prendre le temps qui est le nôtre comme il est. À la fois ne pas, je disais tout à l'heure, ne pas rêver qu'il soit différent, mais véritablement nous enraciner dans ce temps qui est le nôtre. Et nous étions à quelques années donc, de l'an 2000, et c'était cette invitation très forte de vivre cet an 2000 pour renforcer notre foi et notre témoignage. Nous trouvons ça dans Tertio Millennio Adveniente, au numéro 41. Alors les destinataires et le contenu de cette lettre, c'est bien sûr les membres de l'Église catholique qui est en France, mais aussi, puisqu'il y avait le souci de l'aspect œcuménique, mais aussi aux frères et sœurs des églises protestantes et orthodoxes, en disant que la foi au Dieu vivant, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi que le baptême en son nom, sont notre bien commun. Entre catholiques, Église issue de la Réforme et orthodoxe, la phrase n'est pas très longue, mais au moins on peut dire qu'il y a cet aspect commun que nous avons ensemble, la foi au Dieu vivant, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi que le baptême en son nom. C'est-à-dire c'est un minimum, mais ce minimum nous dit véritablement qu'il y a au-delà de nos différences un bien commun qui est cette foi au Dieu vivant, et que ce bien commun dans cette foi au Dieu vivant est aussi notre responsabilité commune d'annoncer l'évangile du Christ dans la société qui est la nôtre. Et puis, bien sûr, le texte fait aussi référence aux membres des autres religions et fait aussi état, mais peut-être qu'on pourra y revenir, que la foi chrétienne se vit en France dans une société laïque. Donc, trois démarches importantes dans cette lettre, et je conclurai là-dessus sur le, je vais dire, ce passage important 96 de l'Église de France. Donc, trois démarches. Comprendre nos situations de catholiques dans la société actuelle. Il nous faut continuer, je crois, à essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui comme catholique dans une société d'aujourd'hui. Faire référence à deux petits ouvrages, mais il y en a sûrement des centaines d'autres. Un tout petit ouvrage d'Olivier Roy qui s'intitule La Sainte Ignorance, qui essaie d'articuler la notion de catholique et la notion de foi. On dit au fond, la culture dans laquelle nous sommes est une culture catholique, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est catholique qu'on a la foi en Jésus-Christ. Et puis un autre petit livre qui vient de sortir, de Nicolas de Brémond-d'Ars, peut-être plus incisif, parce qu'on est au cœur de ce que nous vivons. Catholicisme, zone de fracture, que devient le catholicisme en France, point d'interrogation, mais je ne vais pas m'appesantir sur ces deux ouvrages. Le premier élément, que vivons-nous aujourd'hui, nous catholiques, dans notre société actuelle? Il nous faut essayer aussi de comprendre la société qui est la nôtre. Premier élément. Deuxième élément dans ces démarches, aller au cœur de la foi, j'ai déjà dit, mais je crois que nous y reviendrons. C'est le sens peut-être de cette grande démarche que nous essayons de vivre depuis 1996 et que nous continuons à vivre. Et puis troisième élément, former une Église qui propose la foi. Former une Église qui propose la foi. Vous ne dormez pas, ça va? Je ne sais pas si je vais tenir mon temps. Alors, 96, c'était aussi une réflexion, je le dis parce que depuis 96, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de nouveau une réflexion de fond, même si je vous donnerai quelques éléments à la fin. Je ne dirai peut-être pas tout parce que ça va faire trop de choses. Une réflexion autour du diaconat. Ça va peut-être intéresser, entre autres, les diacres et autres, et chacun d'entre vous. C'est un dossier qui avait été porté par Monseigneur Jean-Pierre Ricard, qui en 96 rappelait, et ça je ne savais pas, je me souviens, j'ai appris des choses, l'option de 68, qui était l'époque où l'Église de France a donné la couleur de ce que l'Église de France souhaitait pour les diacres, pour l'appel au diaconat, pour leur situation, etc.
Alors voilà ce qui est dit dans ce texte. C'est important peut-être de la réentendre parce que je pense que nous avons sans doute besoin de nous redire ensemble, que ce soit sans doute au niveau de l'Église de France, que ce soit sans doute au niveau peut-être de notre Église diocésaine, pourquoi il y a des diacres. Voilà ce qui était dit dans le rapport de Monseigneur Vicaire. Appeler au diaconat des hommes profondément enracinés dans une vie professionnelle ou sociale, conjugale et familiale pour le plus grand nombre d'entre eux, portant le souci d'une proximité et d'une présence auprès de ceux et celles qui sont loin d'un rassemblement ecclésial. Le texte continue. Cette perspective d'évangélisation et de service des hommes, des pauvres, tout particulièrement, reste bien au cœur de notre réflexion et des orientations qui sont proposées dans ce dossier. C'était une position prise par l'Église de France en 1968, qui demeure avec force, même si aujourd'hui il y a des questions qui se posent sur cette perspective du diaconat tel qu'il a été pensé par l'Église de France par rapport à la diminution du nombre des prêtres, par rapport à la responsabilité des communautés chrétiennes et par rapport à la dimension cultuelle et liturgique du ministère des diacres. Le texte continue. Par leur ministère, les diacres sont appelés à signifier et à édifier une Église servante, nous connaissons bien, témoignant de l'amour du Christ serviteur envoyé par le Père pour tous les hommes. L'accent qui est donné, que nous vivons aujourd'hui, c'est véritablement que les diacres sont appelés à signifier et à édifier une Église servante, témoignant de l'amour du Christ serviteur envoyé par le Père pour tous les hommes. En même temps, ce texte affirme